Coucou, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire cette petite vidéo ce matin parce que je suis vraiment en joie de me réveiller ici sur cette plage. Je me sens guidée en permanence guidée en permanence, soutenue par la vie pour aller vraiment au bon endroit et des endroits qui font vibrer mon cœur. Voilà, je me suis réveillée, j'ai dormi à côté de cette plage, au son de l'océan là, et j'étais dans les petites huttes là-bas. Voilà. Donc c'est rigolo parce que je suis donc c'est des petites huttes, c'est sous la tente. Et en fait c'est c'est le logement le plus simple dans lequel je loge depuis un mois et demi. Et en fait, c'est là où j'ai quasiment le mieux dormi, bercé par l'océan, et c'était vraiment fabuleux. Et puis joie d'être les pieds dans le sable, en fait. Et puis dans cette vidéo, en fait, j'avais envie de vous partager le fait d'être soutenue en fait en permanence. Je sens que la vie m'emmène vraiment toujours au bon endroit, me fait expérimenter ce que j'ai besoin d'expérimenter. Et j'avais envie de vous partager mon arrivée à Palawan, là, c'était fin de semaine dernière. Et donc j'ai pris un vol pour San Vicente. Et voilà, j'avais réservé une guest house pour le soir. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, en fait, je me suis rendu compte qu'avec pas mal de dépit, que la guest house n'était pas tout près. J'avais compris qu'elle était tout près de l'aéroport et en fait que je pouvais y aller quasiment à pied. Et en fait pas du tout. Donc j'étais un peu embêtée, un peu ennuyée. Je savais pas trop comment j'allais faire parce que à un moment donné je me suis un peu retrouvée toute seule. Tous les taxis étaient partis, les tuk-tuk étaient partis. Puis le tuk-tuk qui me disait bah oui, ça coûtait quand même assez cher d'aller en tuk-tuk à ma guest house. Et puis il y a deux femmes qui sont arrivées, qui s'occupent notamment des touristes. Mais bon, voilà, je m'attendais pas à les voir arriver et à les voir s'occuper de moi et de mon cas comme elles l'ont fait. C'était vraiment magique. Et pour le petit clin d'œil, j'ai trouvé ça rigolo. À un moment donné, elles m'ont partagé leur connexion et dans leur mot de passe, il y avait le mot Joy. Et donc je me suis dit, je suis au bon endroit, je suis entre de bonnes mains. Et donc finalement, j'ai fini par partir avec l'une d'entre elles, avec tout mon bagage, mon violon, ma guitare, tout ça, tous mes sacs, derrière elle sur sa moto. Elle m'a emmenée au port pour aller prendre en fait un bateau taxi. Et j'ai mis 45 minutes en bateau taxi pour rejoindre Port Barton où j'avais fait ma réservation de guest house. Et c'était vraiment un super moment en définitive puisque voilà un petit moment de douceur entre 4h30 et 5h30 au moment du coucher du soleil. C'était juste magique d'arriver à Port Barton par la mer. Et donc c'était vraiment cadeau. Et j'ai trouvé ça rigolo aussi sur le bateau. On avait des gilets de sauvetage et sur les gilets de sauvetage, le petit clin d'œil aussi de l'univers, il y avait marqué Princess Joy. Donc là je dis bon bah c'est bon, je suis au bon endroit, pas de problème. Voilà, donc c'était vraiment chouette finalement comme la vie en fait me demande de m'adapter en permanence, d'être complètement dans le flow, de laisser faire, de laisser être et d'accueillir tout ce qui vient, même si c'est pas le plan initial. Et puis en arrivant ensuite hier à El Nido, j'ai pris un van groupé pour faire Port Barton El Nido. Et après pour rejoindre cet endroit fabuleux là à Bucana Beach. J'avais besoin de prendre un bus local, ce qu'on appelle un jeepney. Alors je savais pas trop, il y en avait 2 dans la journée, je savais pas trop si j'allais l'avoir, fallait que j'attende, etc. Donc je me suis laissée guider, je suis rentrée dans le seul petit hôtel à côté de la gare routière de El Nido.
Je prends un coca, je discute avec le gars de la réception. Et puis voilà, je lui dis où est-ce que je prévois d'aller, tout ça. Et puis lui me dit ah mais pourquoi vous louez pas un scooter? Et là tout d'un coup, ting, ça fait tilt. Je dis bah ouais, effectivement, c'est une super idée. Et donc là, en 5 minutes, le scooter était devant la porte, c'était juste incroyable. Je signais le papier, je dis bon bah voilà, je prends le scooter pour 3 jours et je monte jusqu'à cette plage qui est à 20 km au nord d'El Nido en scooter, et quelque part je fais d'une pierre deux coups, je suis à la fois indépendante, autonome avec mon scooter et je peux aller me balader un peu à droite à gauche et ça me permet d'aller à ma guest house et puis de revenir à El Nido samedi. Et donc voilà, j'ai envie de dire merci à l'univers en fait d'être là tout le temps, de me soutenir, de me suggérer des choses. Encore faut-il entendre, encore faut-il, je dirais, passer à l'action immédiatement, parce que là c'est vraiment ce qui s'est passé, ça a été bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends ou est-ce que tu prends le scooter? Et voilà, en 5 minutes c'était fait et j'étais sur mon scooter avec mon gros sac à dos, avec mon violon et ma guitare accrochés devant. Enfin bon, c'était assez épique, mais finalement c'était une super option. Super option parce que d'abord je suis arrivée plus tôt, plus tranquillement. J'ai pu profiter du coucher du soleil. Je me suis installée tranquillement et je remercie la vie de m'avoir soufflé de venir ici parce que je crois que c'est un des plus beaux spots en bord de mer. Alors certes ici il y a des vagues, c'est pas de l'eau cristalline, c'est plutôt pour le surf, mais la vie est douce ici. Il y a un petit village de pêcheurs. Hier soir je suis allée me promener là au coucher du soleil. Voilà, il y a les enfants qui jouent sur la plage, c'est authentique, c'est chouette. Et puis il y a juste quelques on va dire quelques camps, parce que le principe ici c'est quand même plutôt des camps assez basiques avec des tentes ou des petites paillotes. Et ouais, j'avais un peu l'impression de me sentir au bout du monde. Et c'est waouh, c'est très beau, c'est très reposant. Et ça me fait beaucoup de bien d'être les pieds dans le sable. Voilà. Donc mon partage, voilà, mon partage d'aujourd'hui, c'est vraiment sentir à travers tous les clins d'œil de l'univers, toutes les petites synchronicités, à quel point on peut être soutenu, on est soutenu en permanence par la vie. Et moi j'ai l'impression que c'est ce que la vie est en train de me montrer par plein de petites choses en ce moment. Voilà. Et que c'est d'autant plus appréciable, je dirais, dans les moments où parfois, parce qu'on en a tous et moi j'en ai aussi, hein, des moments de doute, des moments où on ne sait pas, des moments où voilà, l'énergie n'est pas forcément au top, d'avoir, je dirais, le soutien de l'univers et de sentir ce soutien, je trouve ça vraiment top et vraiment génial. Voilà ce que j'avais envie de vous partager au petit matin. Alors bon, je fais un live, vous êtes tous certainement en train de dormir, c'est pas très grave. Mais voilà, j'avais envie de déposer ces mots et dans l'élan de l'instant, voilà. Et donc voilà où j'ai dormi hier soir. Ce petit camp là, c'est vraiment, je me sens comme à la maison là, c'est vraiment super. Ouais, on est vraiment les pieds dans l'eau, quoi, au bord de l'eau. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.